Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans une autre vidéo autour du thème de la vision. Installez-vous confortablement, respirez profondément. Si vous avez une question particulière autour de votre vision, profitez pour vous la poser quelques instants. Puis revenez à vous-même tranquillement. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. Et puis nous allons voir finalement comment les cartes viennent interagir par rapport à votre question ou par rapport à ce que vous vivez autour de ce thème. Alors je tiens à rappeler aussi, pour ceux et celles qui me prennent en cours, que c'est un thème qui a déjà été développé. Donc on a eu pas mal de choses autour de la vision. Donc je vous laisse regarder parce que nous avons eu une guidance autour de la vision avec des conseils. Et dans cette capsule-là, nous avons aussi eu une guidance autour du fait de ne pas se comparer et autour du thème de la joie. Nous avons aussi eu l'occasion de voir pas mal de conseils pour entrer dans la vision et aussi comment faire quand on est hypersensible pour que cette hypersensibilité-là ne nous empêche pas de continuer à aller malgré tout autour de cette vision-là. Avant de commencer, je voudrais vous remontrer la carte manifestation miraculeuse que nous avions eue la dernière fois. Et quand je l'ai prise, elle a voulu sortir avec la carte du masculin sacré, avec le phénix, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que ça veut dire que nous sommes invités justement à renaître de nos cendres, à naître différemment. Et donc, à croire que le divin est capable d'agir dans notre situation pour nous permettre de renaître. Donc le thème de la renaissance est aussi beaucoup revenu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre de quoi noter avec un petit verre d'eau. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lancée. Alors c'est parti, je vais faire le tirage en même temps que vous. On va prendre une deuxième. Elles sortent des mêmes. Ok. Alors pour certaines personnes, vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps et aussi à votre passion. On a eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein? Sortir des obligations, sortir de la tête vraiment dans l'eau. Donc on va commencer par les deux principales et ensuite on va voir celles qui ont voulu sortir à côté. Je rigole parce que vraiment je vais les découvrir en même temps que vous sur le coup, hein. Une carte qu'on a déjà eue fait le vide qui a voulu sortir avec change de regard. Ah voilà, des cartes que nous connaissons, qui vont nous inviter une fois de plus à la prise de recul. Alors je précise quand même que toutes les guidances que je fais ici sont intemporelles et générales. Vous êtes amenés à ne prendre que ce qui résonne en vous et puis elles sont valables à partir du moment où vous les écoutez. Alors fais le vide. Comment tu vas pouvoir prendre du recul? Là on a l'échelle et de l'autre côté change de regard. Ça va être la même chose mais avec une montgolfière. Avec faites le vide, je prends du recul mais je me pose et je réalise ce que j'ai perdu ou ce que j'attends. J'ai travaillé pour quoi? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cette attente-là, elle est comblée? Et est-ce qu'elle est toujours valable? Change de regard, ça va être soit change de regard, c'est-à-dire change d'autre et un autre angle de vue, ou alors prends de la hauteur pour te séparer de quelque chose, pour être plus léger, pour continuer dans le sens de la vision. Donc il y a deux manières de voir. Avec toutes les montagnes qu'il y a autour, on peut considérer aussi que c'est comme si c'était des montagnes de souffrance, hein. Comme si j'ai besoin de sortir, de m'extirper d'une situation particulière qui m'empêche de décoller et qui me pose souffrance. Ça peut être ça. Et en sachant que faire le vide, ça va être faire le vide intérieurement pour savoir où est-ce que tu en es. Ça peut être pour faire le deuil de quelque chose également.
Hein, ça peut être pour faire un point ou bien pour faire le deuil. Dans les deux cas, regarde comment ça te parle. Ça peut être aussi faire un point pour voir aussi eh bien, de quoi je me détache. Hein, ça peut être le tout en même temps. Ok, on passe aux autres cartes. Sous la lumière. Soit au service. Et enfin, va dans un environnement rayonnant. Alors, je crois, mon ami, qu'avec toutes ces petites choses-là qui peuvent être des pensées récurrentes, eh bien, il faut que les pensées récurrentes soient des pensées nouvelles, des pensées de créativité, des pensées de joie, des pensées d'action dans lesquelles tu pourras t'ancrer, des actions pures, des choses qui viennent vraiment du divin. Tout ça va te permettre d'être sous la lumière, sous les projecteurs. Peut-être certaines personnes n'ont pas l'habitude. Peut-être on leur a dit qu'il faut fonctionner d'une manière et pas d'une autre. Avec le tutu et le violon, il y a l'idée qu'elle a su faire les pas de danse pour que ce soit elle qui se retrouve au centre et que ce soit elle qui décide à sa façon. Elle joue du violon, comme on dit. Donc, je joue du violon. C'est moi qui joue ma danse. C'est moi qui mène le bal. C'est ça qu'on te dit. Donc, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu un écrasement quelconque. Si c'est le cas, c'est de ça. Donc, il va falloir se débarrasser pour, de toute façon, se mettre dans la lumière. Mais avec tout ce qui, comme je vous ai dit, au niveau des pensées, il faut regarder ce qui se passe au niveau des pensées. Il faut chasser les pensées obsolètes, les pensées qui nous empêchent justement de nous mettre sous la lumière. Mais il faut les remplacer par justement des choses qui seront positive, constructive par rapport à ton projet. Pour que tu puisses justement te retrouver centré, focus, organisé sur ce que tu as besoin de faire et être au service. Donc, si tu vois qu'il y a quelque chose qui te prend la tête et qui t'empêche de travailler sur ton projet, il faut l'identifier parce que ça peut être une situation aussi. Hein. Ça peut être des gens, ça peut être des croyances, ça peut être un fonctionnement. Ça peut être, pour certaines personnes, vraiment un fonctionnement, quelque chose qui t'empêche de te poser là et de faire ce que tu as besoin de faire pour travailler sur ton projet. Et pourtant, ce projet, il est important parce que soit au service, ça veut dire que c'est pas juste pour toi, le monde en a besoin. Donc, toutes les autres choses, même si elles paraissent être normales, deviennent des oppositions. Vous savez, le diable, il se déguise en ange de lumière. Il ne veut pas forcément toujours venir, des fois oui, mais pas toujours. Des fois oui, hein, il vient et puis il casse. Avec ses cornes, avec son truc, il vient et puis il casse et puis tu vois clairement que ça, c'est pas bon. Mais des fois, non. Des fois, c'est beaucoup plus subtil. Des fois, on a l'impression que telle situation est normale, tel fonctionnement est normal, telle personne, c'est comme ça, il faut comprendre, c'est la vie, etc. Et en fait, compte, on n'identifie pas que ce sont des oppositions. Donc, il faut vraiment que tu puisses, par rapport au bilan qu'on a vu tout à l'heure, voir qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te poser et de, dans la matière, mettre des pas par rapport à ce qui t'est demandé. Tout ce qui est là, même si ça peut être une amie qui t'invite à boire un verre et qu'on a l'impression que ben, c'est quoi le mal, et en plus de ça, c'est bien parce que je suis à son écoute. Ça, on a l'impression que c'est rien. Mais tout ce qui va t'empêcher de te mettre au service, ce sera une opposition. Alors, bien entendu, apprendre avec discernement aussi. Hein. Mais il faut que tu détectes parce que des fois, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin que ce qu'on pense. Le diable peut venir sous une autre forme. Il peut jouer sur des affections pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir telle chose à faire, puis telle autre, et finalement que tu n'aies jamais le temps de te poser pour toi. Si jamais ça t'arrive, je vais t'inviter à regarder ce qu'on a fait autour de la guidance, autour du travail. On a fait une guidance spécialement pour ça. Je vais vraiment t'inviter à y retourner. Mais là, l'idée, c'est qu'on a besoin que tu prennes ce temps pour être au service. La dame, elle a les cheveux coupés, hein, donc je te remontre. Elle est altière, donc elle sait très bien ce qu'elle est en train de mettre en place. Elle est heureuse de ce qu'elle met en place. Hein. Mais en même temps, avec les cheveux coupés, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être j'ai accepté de laisser partir certaines choses dont je n'ai plus besoin. Et en même temps, ça peut être je me suis fait une petite coupe. Hein. Ça peut être je peux me faire belle, même physiquement, extérieurement. Je me suis fait une petite coupe pour être sous la lumière. Mais en même temps, j'ai mon style. Hein. Tu vois, elle a des talons et tout. J'ai mon propre style. Elle a un certain style de vêtements. Ça peut être de manière très concrète. J'ai mon style par rapport à ce que je suis en train de vivre. Donc, mon authenticité. Mais ça peut être aussi des personnes qui se cherchent. Peut-être que pour certaines personnes, ça va parler aussi de mettre en place des choses extérieurement, de couper le... Bon là, par exemple, je dis ça parce que la dame a une coupe. Ça peut être faire une coupe, ça peut être autre chose. Changer, par exemple, son style vestimentaire ou autre. Ça peut être quelque chose où j'ai besoin de me retrouver et de me sentir bien dans ce que je fais. Et même différente, quelque part. On a eu l'occasion de faire allusion à ça lors de la dernière guidance quand on avait parlé justement de la vision. La dernière vidéo quand on avait parlé, quand on avait fait le tirage.
Le fait que j'ai une identité différente, c'est ça. Et je suis à l'aise avec ma nouvelle identité. Va dans un environnement rayonnant. On avait parlé de ça aussi quand on disait qu'il fallait s'entourer de personnes qui allaient nous porter. On a comme deux plans ici. On a un premier plan où je suis à l'aise, il y a même un bouquet de fleurs entre nous. Hein. Le bouquet de fleurs, c'est un cadeau. Mais il y a autre chose qui m'attend. Hein. Regarde. Donc ici, je peux être en harmonie avec toi. Il y a ce bouquet de fleurs. C'est comme s'il y a une première étape. D'ailleurs, il y en a déjà une qu'on a déjà dépassée, soit dit en passant. Donc, on est déjà encore à une autre étape. Mais il y a encore une autre étape. Je peux encore aller plus loin que là où je suis actuellement. D'ailleurs, le bouquet de fleurs, il est un peu penché sur le côté. Il n'est pas tout à fait droit. C'est pas tout à fait aligné. Mais il y a l'idée qu'il y a quand même des choses intéressantes qui ont été vécues. Qu'est-ce qui a été vécu, qui a été intéressant? Il va falloir le gratifier, le reconnaître, hein, être en gratitude pour ça. Mais en même temps, regardez qu'il y a une fenêtre, une autre possibilité d'aller encore plus loin que ce qu'on a déjà fait. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Une petite fille. Alors, est-ce que ça, pour certaines personnes, ça va parler? Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi leur enfant. Hein. Parfois, Dieu passe à travers nos enfants pour nous donner des messages, de manière, ou des enfants pour nous donner des messages, de manière très, très concrète. Et en même temps, ça va être aussi, eh bien, le fait de laisser notre enfant intérieur. Connectez-vous avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est lui qui va vous aider à vous connecter au bon projet. Et je rappelle que l'ange qui va vous aider à faire ça, c'est Nitael. Donc, avec Nitael, vous pouvez vous poser la question, et si vous avez d'autres questions autour du projet, vous pouvez le faire aussi. L'idée que c'est notre enfant intérieur et non pas notre adulte qui, du haut de ses certitudes, connaît tout. C'est vraiment notre enfant intérieur qui va nous porter vers ce projet, mais à un autre niveau. On est déjà à un niveau et c'est déjà bien, c'est ce qu'on nous dit là, il faut le reconnaître. Mais va dans un environnement rayonnant, va t'inviter à aller à un cran plus loin, à l'étape d'après, encore plus haut. Je remarque que la personne a, une fois de plus, les cheveux coupés. Hein, on l'avait vu pour soi au service, regardez, en haut, on a encore les cheveux coupés. L'idée que, eh bien, j'accepte de renoncer à certaines choses pour aller plus haut. Donc, c'est revenu 2 fois. Hein. Regardez comment ça vous parle, mais 2 étant le chiffre de confirmation, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'il faut laisser partir et c'est tout à fait normal. Hein. On peut avoir été bien à un moment donné dans quelque chose, mais qu'on est obligé de laisser partir pour aller plus loin. Voyons maintenant les 2 autres cartes qu'on a voulu sortir ensemble. On a émotion positive, clarté d'esprit et de cœur. Alors, la dernière fois, on a beaucoup parlé de l'idée de retrouver du sens. En dos de deck, on l'a. Et sous celle-là, toujours en dos de deck, on a aussi une carte que vous connaissez déjà, qu'on avait déjà eue, la carte de la libération. Je me libère de tout ce qui ne fait pas sens pour moi. Hein, c'est un petit peu ce qu'on a déjà là. Émotion positive, je suis en train d'attendre. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas encore, mais je suis dans une position de Eureka, j'ai trouvé. Parce que j'ai cette foi. On voit comme l'ombre. Hein? Donc, peut-être que oui, bon, je suis là et puis il n'y a rien qui se passe dans la matière. Dans les faits, c'est un peu ça. Mais émotion positive, c'est à l'intérieur de moi, je veux cultiver. Donc, ça revient par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'être positif malgré tout parce que, eh bien, au fond de moi, j'ai cette foi. Il y a un cœur, hein? Il y a la position de victoire de la dame et on voit aussi un petit cœur là. Je m'aime, j'aime ce projet, je crois en lui. Donc, même si dans la matière, c'est pas toujours aussi bien que je le voudrais, eh bien, je reste positif. Et c'est intéressant que ça ait voulu sortir avec clarté d'esprit et de cœur parce que d'esprit et de cœur. Est-ce que ce qui se passe au niveau de ton mental, qu'on avait vu ici avec beaucoup de pensées sous la lumière, où on disait qu'il fallait être positif, va de pair et est aligné avec ce qui se passe avec ton cœur? Ça va être ça l'interrogation. Le petit chat qui est en train de regarder, il y a une grande lumière, mais à l'extérieur. Et lui, il est à l'intérieur. J'aurais bien aimé aller à l'extérieur. Je ne sais pas comment faire. Voyez, pendant que je vous dis ça, donc regardez un petit peu, voilà, au fur et à mesure, notez aussi, comme je disais, les notions, les tips, etc. qui peuvent vous aider. Quand je vous dis ça là, quels sont pour vous, je voudrais faire ça, mais, et puis il y a des choses qui pour vous ne sont pas claires. C'est flou. C'est comme s'il y avait une incapacité dans la matière à mettre en place ces choses. C'est un rêve, je veux bien, mais j'ai pas les moyens. C'est un peu ça que le petit chat dit. J'aurais bien aimé aller dehors, mais je sais pas comment faire parce que je suis enfermée dans cette maison. Donc je me sens impuissant. J'ai ce rêve d'aller dehors, mais je n'ai pas les moyens.
C'est clair chez moi, dans mon cœur. Mais dans ma tête, c'est pas clair. Je ne vois pas comment je vais faire pour aller dehors. C'est un peu ça que le chat est en train de dire. Un chat noir. Alors, c'est intéressant de voir que le chat noir alors est très ambivalent. Dans certaines cultures, le chat noir va être le symbole du bonheur. Dans d'autres chats, le même chat noir, dans d'autres cultures, va être le symbole du malheur. Certaines personnes te disent que si tu vois un chat noir près de ta maison, ça t'apporte le malheur. D'autres personnes disent complètement le contraire en fonction des cultures, qu'un chat noir vient t'apporter le bonheur. Ça veut dire que dans une même situation, dans justement le change de regard, on peut voir à la fois quelque chose de positif ou à la fois quelque chose de négatif. Comment tu vas regarder la situation dans laquelle tu es, et on va t'inviter à rester positif et à regarder la chose de façon positive, même si il a pu y avoir en effet des choses que tu as pu avoir perdues ou que tu dois perdre, des notions peut-être de deuil. Mais en même temps, si on parle de clarté, c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu flou. Qu'est-ce qui est flou? Quels sont les moyens que tu n'as pas, selon toi, pour pouvoir aller vers ce projet-là ou vers ces projets-là? Le chat va nous inviter à ça. Et c'est justement dans ce genre de cas-là qu'on a besoin de croire que Dieu lui-même peut venir agir là où nous on ne peut pas, parce que c'est pas clair, parce que c'est flou, parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans ta vie quels sont les moments où tu t'es dit, ouais, mais là, je ne sais vraiment pas quoi faire, et où tu as eu justement une manifestation miraculeuse. Il y a quelque chose qui s'est passé de manière où tu n'aurais vraiment pas imaginé, et c'est venu, tu t'es dit, waouh, Dieu, il a fait ça. Alors peut-être que sur le coup, tu n'as pas tout de suite remarqué que c'était Dieu, ou peut-être que tu l'as vu tout de suite. Eh bien, dans les deux cas, ce serait intéressant de regarder. Déjà dans ton passé, des moments où tu t'es senti, même dans des petits exemples, hein, des moments, ça peut être des choses petites, des choses plus ou moins grandes aussi, des moments où tu t'es senti coincé ou pour toi, il n'y avait aucune solution. Et puis, pam, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué, qui a fait que finalement, la situation peut être shiftée. Et ça va t'aider justement à changer ton regard. Pourquoi que, même si toi, tu n'as pas la solution, Dieu, lui, l'a. D'accord? Donc ça va être intéressant pour te souvenir que s'il était capable de faire ça, eh bien le même Dieu, quand tu vas lui offrir en prière justement ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les obstacles et le sentiment d'impuissance, peut intervenir de manière miraculeuse encore aujourd'hui. Alors le masculin sacré, un petit peu comme on avait vu avec le phénix, ça va être aussi, je vous laisse regarder ce qu'on avait vu avec la décision alignée, l'action juste, l'action que je vais pouvoir porter, mais depuis qui je suis, depuis cet espace de renaissance. Ça veut dire qu'il y a peut-être avant, si telle chose m'arrivait, je réagis de telle et de telle manière. Mais aujourd'hui, même si cette même chose te réarrive, est-ce que tu peux pas, avec ton expérience, avec ton recul et avec justement le nouveau regard que tu portes sur la situation, avoir un autre fonctionnement, répondre d'une autre façon par rapport à la même situation, un autre positionnement, une autre attitude. Ça va être ça. Et peut-être aussi que pour certaines personnes, dans cette attitude-là, on a justement la base qui permet au miracle, donc au divin, de venir apporter une solution qu'on n'aurait peut-être même pas imaginée. Alors c'est intéressant de savoir que la dernière fois, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, souviens-toi, je ne sais pas si tu as entendu le miaou, quand je vous ai dit, ah, il y a un petit chat qui est venu nous visiter. Quand j'étais en train de parler, quand je lisais le texte, je parlais justement de la guidance intérieure et du silence. Comment on va tout simplement accueillir tout ce qui se passe en nous avec humilité dans ce silence. On fait des plages de silence. On reconnaît que le divin est là et qu'il peut agir et on suit sa guidance. Mais on accueille avec humilité, c'est les deux en même temps. J'accueille tout ce qui se passe en moi, sans jugement, je le reconnais. Je suis en silence et puis j'écoute la guidance. Peu importe que je reçoive de manière claire ou pas, je sais que Dieu lui y passe. Donc je suis juste dans un espace de silence et d'accueil. Juste à ce moment-là, il y avait un petit chat qui passait. Et là, on a clarté d'esprit et de cœur avec un petit chat aussi. Ça me donne envie d'aller un petit peu plus loin avec la lecture. Allons-y. Clarté d'esprit et de cœur. Tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes.
De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Là, on est dans une attitude de confiance en la vie. Alors, un petit rituel qu'elle donne ici. Donc, prends un temps pour revoir ta vision à moyen et à long terme. Donc, ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois avec la lunette, comment je regarde la vision à long terme aussi. Quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans cette vie? Réunis quelques images et assemble-les pour te créer un tableau de vision inspirant. Ça peut aider aussi un petit tips comme ça justement pour avoir un tableau positif. Déjà premièrement, la joie de créer, on parlait de création tout à l'heure, et puis de pouvoir avoir aussi un visuel qui te permet non seulement de te rappeler ton objectif, mais de te connecter à la joie. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc pendant que tu fais ça, si jamais tu en as envie, n'hésite pas aussi à avoir de la joie, à choisir tes images, à les coller ou bien à dessiner, etc. si tu en as envie. Alors pour certaines personnes, ça va être « je veux sortir d'une situation ». Mais je ne sais pas comment. Souviens-toi de la fenêtre qu'on a eue ici. Je suis là, mais je ne sais pas comment. Alors déjà, la première chose, c'est que tu es quand même passé de là à là. Donc regarde déjà et félicite-toi pour l'étape que tu as accomplie. Peut-être qu'il y a des moments où tu étais là, tu t'étais déjà posé la question, pourtant tu as réussi. Donc là, il y a encore la possibilité, même si tu ne sais pas comment. Quelle est la fenêtre que Dieu va mettre dans ta vie? L'idée de t'attendre avec la manifestation miraculeuse qu'on a vue, à cette fenêtre. Peut-être qu'elle est déjà là et peut-être aussi qu'elle est en train de venir à toi, de se manifester. En tout cas, proclame-le. Alors, on va lire justement l'autre qui a voulu venir aussi, puisque tu sais, des fois, le livre s'arrête aussi à certains trucs très précis. Quand j'ai voulu prendre clarté d'esprit de cœur, ça s'est aussi arrêté à change de regard. Et comme c'est une carte qu'on a déjà eue, je vais aussi te la lire. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu à ma sauce. Et puis, on va voir un petit peu le petit rituel aussi, ça peut t'aider. Change de regard. Tu vois les choses sous un seul angle et cela conditionne toute ta perception de la situation. Tu n'as pas toutes les informations et tu ne peux pas encore comprendre les choses dans leur globalité. Ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on a vu pour le petit chat là. Prends du recul et change de regard. La vérité est tout autre au-delà des apparences. La vie est plus subtile et elle te permettra d'atteindre le véritable sens et de prendre le bon chemin. N'hésite pas à regarder tout ce qu'on a eu autour de la carte du bon chemin. Et puis la carte aussi du sens, parce que c'est revenu aussi souvent. Aie un peu de patience si nécessaire. Tu es en train d'apprendre à te libérer du jugement basé sur ce que tu crois pour mieux capter selon ce qui est. Par ce message, on t'invite également à voir le positif et les apprentissages en chaque chose. Cela signifie que ta vision doit s'élargir encore davantage. Ose voir grand pour toi et ose t'attendre meilleur. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on a eu. On a eu émotion positive tout à l'heure. Regarde vers le ciel et non plus vers la terre. Quelque chose qu'on avait eu aussi dans une décanalisation qu'on avait faite ici. Alors j'ai envie de reprendre. Ça vraiment va dans le sens de tout ce qu'on a eu. On t'invite également à voir le positif et les apprentissages en chaque chose. Cela signifie que ta vision doit s'élargir encore davantage. Ose voir grand pour toi et ose t'attendre au meilleur. Regarde vers le ciel et non plus vers la terre. Alors rituel, connecte-toi au petit Bouddha qui vit en toi et qui possède une grande sagesse. Il est dans une paix profonde et possède les réponses à toutes tes questions. Que te dit-il sur la situation? Ferme les yeux et écris ce qui te vient. Alors, pour celles qui ne le savent pas, je répète rappelle qu'on a fait un EFT, j'écoute ma petite voix, qui peut vous aider justement à avoir un petit exercice tel que le petit rituel qu'elle a donné sur le Bouddha là. Donc, vous pouvez faire EFT, j'écoute ma petite voix, et puis après vous connectez à votre Bouddha intérieur pour laisser venir, voilà, tout ce qui vous vient. Ça peut vous aider aussi à justement y voir plus clair. Et puis, on a parlé de Bouddha, donc on a fait une capsule sur Bouddha. On a parlé un petit peu de Bouddha en introduction avant le soin discernement. Donc, si vous voulez, allez-y. D'ailleurs, justement, ça va vous aider peut-être à y voir plus clair, à discerner les choses. Alors, on va continuer avec un autre oracle. C'est parti. Je vais vous inviter à respirer profondément. Et puis, on va voir les cartes supplémentaires qu'on peut avoir déjà par rapport à tout ce qu'on a eu là. Ok. Ok. Alors, je vais pousser un petit peu la caméra.
Alors là, on vous dit que pour certaines personnes, vous avez juste besoin de vous recentrer en vous-même et juste confirmation. Vous avez juste besoin de petits boosts et de confirmation que certaines choses sont déjà là. On a la carte de la lanterne éclairée, donc n'hésitez pas à voir tout ce qu'on a déjà eu sur cette carte parce qu'on a déjà bien développé. Et puis, pendant que j'étais en train de prendre ça, j'ai eu aussi à cœur de faire un tirage à deux, c'est-à-dire on va regarder où est-ce que vous en êtes et où est-ce que la situation, c'est-à-dire le projet et la vision, en est par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est parti. Alors, pour certaines personnes, on vous dit déjà d'arrêter de vous amoindrir et puis d'aller dans le sens de tout ce qui est positif et de prendre les choses qui vont venir comme des confirmations de ce que vous avez déjà reçu. Bien sûr, ça va dépendre des gens, hein, mais pour certaines personnes, dans le discernement, elles ont déjà reçu des choses, c'est juste des confirmations dont elles ont besoin. Ok, alors on y va, on va faire le tirage à deux choix. Ok. Wow. Alors pour certaines personnes, vous le savez déjà, mais il y a des attaques. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a déjà dit autour de cette carte. Et pour certaines personnes, vous avez besoin de confronter justement ces attaques-là. Vous le savez déjà. Peut-être des choses ou des gens ou des situations qui veulent vous isoler. Vous le savez déjà. Qu'est-ce que c'est? Donc, il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Il faut juste réaliser les attaques et les affronter. En dos de deck, si vous voulez, hein, on a la carte du bilan. Hein, on va la voir tout à l'heure. Je voulais regarder la carte qui a voulu sortir pour vous. Et c'est très intéressant. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a déjà vu. C'est la carte de l'abondance. On vous confirme que même s'il y a ces oppositions-là, vous êtes fait pour l'abondance. Là, on a la carte de la fontaine enchantée. Alors, on va regarder si on a d'autres choses par rapport à... Alors, pour certaines personnes, vous êtes en train de chercher des solutions. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on avait déjà vu justement lors de la dernière vidéo où on disait qu'il y a un temps pour chercher, puis un temps pour vraiment lâcher prise, lâcher les doutes. Et puis, juste un temps pour faire confiance à la vie et accepter qu'on n'a pas encore les réponses. Et pour d'autres, ça sera justement aller en thérapie, regarder d'où viennent les blocages et aller chercher les outils, voire même l'accompagnement thérapeutique qui vont nous aider à débloquer les situations. Hein, ça va vraiment dépendre des gens. Comme je disais, il y a des gens qui ont besoin de confirmation sur des choses qu'ils savent déjà. Il y a des gens qui ont besoin de confronter des situations difficiles. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait eu pour la guidance du mois de mai. Et puis pour d'autres personnes, vous êtes déjà sur une lancée. Il y a juste des petites scories, des petites peurs, des petits trucs. Il faut juste y aller et puis laisser faire la vie. On y va. Ok. Alors, pour certaines personnes, vous avez besoin d'être dans une nouvelle énergie. Vous avez besoin de vous ancrer dans de nouvelles choses. Alors, pour certaines personnes, vous avez besoin de vous centrer aussi. Hein. Comme si pour certaines personnes, il y a plusieurs choses différentes et vous avez juste besoin de peut-être déléguer par rapport à d'autres choses et puis que les choses aient du sens. C'est un petit peu comme s'il y avait plusieurs wagons et il manque juste le rail. Les wagons sont déjà là, mais il faut mettre les wagons sur le même rail pour que tous, justement, aillent sur la même lancée. Donc, peut-être pour plusieurs personnes, ça peut parler de plusieurs activités différentes. Peut-être pour d'autres personnes, ça peut parler de plusieurs projets différents. Ils ont besoin de donner un seul sens pour avoir une seule vision, mais par rapport à différents projets. Donc, si ce sont des activités, regardez comment vous pouvez être alourdi par certaines activités. Et alors, si elles vous alourdissent, comment vous pouvez les déléguer ou comment vous pouvez mettre un fonctionnement nouveau, changer des choses dans votre quotidien pour avoir le temps, comme on a vu, de vous asseoir pour votre projet. N'hésitez pas à appeler Shiva si jamais vous êtes dans cette situation. N'hésitez pas aussi, si vous avez plusieurs projets, surtout plusieurs petits projets mis bout à bout de ci, de là, à regarder tout ce qu'on a dit autour de l'énergie et à faire la méditation justement sur l'énergie, d'ailleurs dans les deux cas, hein, parce que ça va être aussi, ok, j'ai ces plusieurs petits projets-là et c'est très bien, mais maintenant j'ai besoin de donner une vision à tout ça en même temps. Ok, alors on va regarder ce qui est, voilà, on a la famille des elfes.
Ce qui a voulu sortir. Alors, la famille des elfes, elle peut vouloir dire deux choses. Hein. On est dans la matière, ce qu'on va mettre en place dans la matière, les projets de manière très concrète. Pour certaines personnes, ça va être, il y a des gens qui font comme si de rien n'était, mais qui sont en train de mettre en place des choses pour que vos projets ne marchent pas. Et dans une autre interprétation de cette même carte, ça peut être pour d'autres personnes, regardez un peu comment ça vous parle, et puis peut-être pour d'autres personnes, ça peut être les deux en même temps, bien sûr. Je vous donne les différentes interprétations, à vous de voir ce qui vous rejoint. Toujours avec cette carte, ça peut être, je sais qu'il faut mettre des projets dans la matière, je l'ai fait, mais je garde secret. Je ne vais pas parler de mes projets. Je l'ai fait, mais j'en parle à personne. Deuxième carte qui a voulu sortir, waouh, le non. Une carte qu'on avait déjà eue, hein. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on avait déjà eu autour de la carte du non. On va tirer une deuxième carte sur le non, là, parce que j'avais envie de regarder. Mais toujours est-il que je comprends mieux pourquoi on a eu la carte du bilan. Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est faites un vœu. N'hésitez pas à aller au rituel qu'on avait fait pour faire un vœu, hein, pour donner de l'ampleur à vos intentions. Hein. On a fait un petit rituel dessus, n'hésitez pas à regarder, pour justement bien, profiter de l'égregore du groupe et donner de l'ampleur à vos belles intentions. La carte du non va montrer que soit vous, ou soit des personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec vos projets. Alors, ça revient, ça, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà eu tout à l'heure. Qui n'est pas d'accord? Ou alors, quelle situation se met en opposition avec ton projet? Ou alors, quelle part de toi n'est pas d'accord? C'est ce qu'on a vu plutôt la dernière fois. Et alors, c'est là qu'il faut faire un bilan et que ça devient intéressant parce que, regarde, on a ça aussi, hein, en dos de deck, on a l'amour véritable. Je tourne le dos à finalement ce qui n'est pas de l'amour véritable par rapport à qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, ne te regarde plus comment tu étais dans le passé, regarde par rapport à comment tu es aujourd'hui. Tes envies peuvent avoir changé. N'oubliez pas qu'on avait eu la carte, revois tes intentions. Pour certaines personnes, il fallait s'aligner. Donc les envies, hop là, il y avait un petit shift, un petit changement. Il y a eu de nouvelles choses, il y a peut-être d'autres qui sont partis ou qui vont partir, etc. Des contraintes. Il faut regarder un petit peu tout ça. Vous savez, ça va être aussi parfois la difficulté, je recevais aussi de mettre des choses, mais dans un environnement. Par exemple, la dernière fois, on a eu la carte du soleil. Et puis, vous voyez, ça peut être aussi, si j'ai envie de me connecter avec l'énergie du feu, je peux allumer une bougie en conscience. Et puis aussi, je peux aller dehors et puis aller marcher dans la nature en sentant les rayons du soleil sur ma peau. Dans les deux cas, je suis connectée à l'énergie du feu. Dans un cas, je suis dans la maison. Dans un autre cas, je suis dehors. S'il fait trop froid dehors et que je ne peux pas, je vais choisir la bougie. Je vais utiliser un outil, la bougie. C'est lui, par exemple, qu'on a utilisé lorsqu'on a fait le rituel ensemble du vœu. N'hésitez pas à le faire. Mais si je vois qu'il fait beau, qu'il fait bon et que j'ai besoin de sortir, je vais le faire. Certaines personnes ont besoin de sortir parce qu'elles sont trop souvent dans la maison. Et elles ont besoin de sentir ce soleil. Et puis d'autres fois, il fait trop froid dehors, je ne peux pas. Mais en même temps, je trouve un outil qui va me permettre de me connecter aussi à quelque chose qui va me donner un peu de pêche, de joie, d'enthousiasme. Si je prends cet exemple-là, c'est que il faut pouvoir avoir plusieurs choses, mais chaque fois, ça va demander de s'adapter à un environnement. Et cet environnement peut ne pas être d'accord avec nous, justement. Avec la notion de l'eau, hein, c'est aussi, on a eu beaucoup l'occasion de parler de l'eau, et on va reposer un petit peu les choses par rapport au bilan, parce que c'est quand même revenu 2 fois, hein, et puis on avait parlé aussi de ça au niveau des canalisations. N'hésite pas à revenir dessus, hein, sur tout ce qu'on avait dit, l'importance de poser aussi un bilan. Qu'est-ce que je vais laisser partir? L'eau est fluide, elle permet de laisser partir les choses, mais elle permet aussi que nous puissions retrouver notre fluidité. Hein, que les choses ne soient pas toujours saccadées, mises bout à bout, dures. Et puis finalement, c'est tellement dur qu'on a envie d'abandonner parce qu'il y a trop de choses à faire là autour de ce projet, vous voyez. Et ça peut être ça. Comment on peut retrouver de la joie, comme on a vu lors de la dernière vidéo, mais aussi de la fluidité par rapport à ce projet. Alors moi, je vais tirer d'abord, j'avais envie, hein, donc par rapport au non et aussi par rapport au bilan. Alors, on va commencer par le non, hein, les oppositions que tu peux avoir, soit vis-à-vis de toi-même, soit vis-à-vis par rapport à d'autres choses extérieures qui viennent vers toi. Si c'est par rapport à toi-même, je vais vraiment te renvoyer à la dernière guidance qu'on avait déjà vue, le dernier tirage de cartes qu'on avait fait, parce qu'on avait déjà beaucoup parlé de cette notion-là. Donc, je vais vraiment t'inviter à aller le voir. Alors, c'est parti.
Il faut savoir qu'il y a des choses qui peuvent aller vite. Hein. Il y a des choses qui peuvent aller vite. Et il y a des choix aussi que nous avons à faire, pourvu qu'on les fasse en conscience et qui peuvent aller très vite. N'hésite pas à regarder l'atelier qu'on a fait aussi autour du thème du choix. Ok, on a 3 cartes qui sont parties, qui sont sorties. On a la carte de la famille des fées. Je balance entre le cœur et la raison. Qu'est-ce que je vais choisir? Ou qui est-ce que je vais choisir? Et puis, les 2 autres cartes qu'on voulait sortir, c'est la forêt enchantée et le feu de joie. Tu vois, on parlait de joie tout à l'heure. Hein? La forêt enchantée, avec quoi je ne suis pas alignée. Je vais cesser de faire comme si de rien n'était, brouter un petit peu dans mon coin, alors qu'au fond, il y a quelque chose à régler. Qu'est-ce que c'est? Et ce qui va m'aider à le voir, c'est la joie. Où ma joie m'amène, où ma joie me guide. Eh bien, quand je serai guidée par cette joie-là, je saurai ce qui n'est pas aligné et je vais pouvoir cesser d'hésiter et de tergiverser. Donc voilà. On va tirer maintenant une carte sur le bilan. Ah ben tiens. Elle a voulu sortir d'elle-même. Il y en a 2 d'ailleurs. Le lance-pierre et la famille des elfes qui a voulu revenir. Qu'est-ce qui te met en colère? Reviens sur la guidance qu'on avait vue la dernière fois qui en parlait beaucoup. J'accueille ma colère aujourd'hui. Je arrête de faire comme si elle n'était pas là. Il y a une situation qui m'embête, j'arrête de faire comme si elle n'était pas là. Et comme on a vu tout à l'heure, je garde mes projets secrets. Et s'il faut confronter des gens ou des choses, des situations qui me mettent en colère, eh bien, je le fais. Voilà. Alors, pour certaines personnes, on vous dit que ça fait trop longtemps que vous êtes dans ça. Trop longtemps que vous êtes dans l'hésitation. Trop longtemps que vous voulez faire quelque chose et puis vous n'y arrivez pas. Aujourd'hui, il va vous falloir décider de partir, de changer d'environnement, d'aller vers un environnement rayonnant. Alors, revenez au présent, ça va être très intéressant, très important. Respirez profondément. Et puis, je répète que pour certaines personnes, les blocages peuvent être des blocages d'ordre karmique. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à la question. Et comme d'habitude, s'il faut vous faire accompagner, allez-y. On va tirer une dernière carte. Puis après, j'aimerais aussi revenir sur 20 dans un environnement rayonnant parce que, voilà, faire une lecture autour de ça. Parce qu'on nous demande vraiment de shifter, mais de viser plus haut pour aller justement plus loin. Ok, on tire une dernière carte. C'est parti. Voilà. Ah ben tiens, voilà. On est dans la famille des fées de l'eau. Hein. On retourne à cette idée d'abondance qu'on avait eue. On parlait de l'eau tout à l'heure. Quand je rentre en moi-même, il peut y avoir plusieurs parts de moi. Il y a une part qui est en intériorité. Il y a une part qui est prête à agir. Et il y en a une autre qui hésite. Est-ce que la direction que je prends est vraiment la bonne? En même temps, j'ai envie d'y aller. Voilà, je fais comment? Je me recentre et je regarde. Certaines personnes ont besoin d'une confirmation pour savoir si... Alors, ça peut être les deux. Hein. Si leur direction est la bonne, si elles ont pris la bonne décision. Pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement, elles ont besoin juste d'entendre. Tu as le droit d'avoir cette passion-là. Ce qui te passionne en ce moment, ce à quoi tu penses, mais tu as le droit. Elles ont juste besoin d'entendre ça. Alors, pour certaines personnes, il faut savoir qu'il y a des attaques psychiques qui sont envoyées contre vous de la part de personnes jalouses et méchantes, voire même de la magie noire, pour vous embrouiller, pour que vous restiez toujours dans des hésitations. Certaines personnes veulent que vous restiez comme elles, que vous soyez comme elles, que vous viviez comme elles et n'acceptent pas votre élévation. Et elles vous font exprès d'envoyer, et ça va dépendre, soit des mauvais œils, soit de la jalousie, je vous laisse voir tout ce qu'on a dit autour des attaques psychiques, qui va se manifester par des attaques psychiques, soit carrément de la magie noire pour que vous n'avanciez pas. Pour certaines personnes, ça dépend des cas, mais pour certaines personnes, elles ont besoin de l'entendre. L'hésitation que vous avez ne vient pas de vous. Vous essayez un truc, hop,
ou vous hésitez. Vous essayez et hop, vous hésitez. Pour certaines personnes, là, ça va être intérieur hein, par rapport à ce qu'on a vu sur les cartes. Des fois, c'est des manifestations extérieures, c'est des positions concrètes. Pour certaines personnes, c'est une espèce de malaise, de gêne, de sentiment que oui, mais il manque toujours quelque chose, c'est jamais assez bon, on hésite toujours. Pour certaines personnes, c'est pas forcément un travail intérieur parce qu'elles ont un problème. C'est que d'autres personnes ont voyé justement des attaques psychiques, de la magie noire, du mauvais œil pour qu'elles restent dans cet état, qu'elles ne prennent pas les décisions et qu'elles ne montent pas à cause de la jalousie. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la jalousie, je vous laisse regarder l'autre vidéo parce qu'on en a déjà parlé lors de la dernière vidéo. Et puis, donc concernant justement la guidance donc qu'on avait fait avec les cartes. Et puis, pour tout ce qui est attaque psychique, magie noire, mauvais oeil, je vous laisse regarder ce qu'on avait fait en démonologie, en capsule de démonologie sur la sirène des eaux. Donc, si vous voulez regarder uniquement cette partie-là, vous regardez dans le timing code la partie concernant ce qu'on vient de dire là. Ok? Alors, on va faire une lecture autour de 20 ans dans un environnement rayonnant. Et puis, je voudrais aussi vous montrer quelque chose qui m'a interpellée, qui est revenu lors de ces dernières guidances. On va commencer par va dans un environnement rayonnant. Voilà, pendant que j'étais en train de chercher la page, on me disait là-haut, certaines personnes ont besoin d'entendre, retrouve le sens des choses et n'aient plus peur. Voilà. Certaines personnes peut-être sont traitées d'enfants gâtés ou ont été traitées d'enfants gâtés. Mais tu es capricieux, tu penses qu'à toi. Il faut arrêter ces trucs-là. Il faut juste retrouver au fond de toi le sens des choses, le pourquoi tu fais ça et ne plus avoir peur tout simplement d'être qui tu es et de briller, de se mettre sous la lumière comme on a vu. Ok, va dans un environnement rayonnant. L'environnement dans lequel tu es n'est sans doute plus totalement aligné à ta vibration. Tu as besoin d'être entouré de hautes fréquences. Lieu de travail, de vie, environnement relationnel ou voyage. L'univers t'invite à entrer en mouvement et à marcher dans la direction d'un nouvel environnement. Sois bien au clair sur ce que tu désires y trouver. Contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas contraint de rester au même endroit. Et tu es libre de migrer vers de nouveaux horizons. Lorsque tu es prêt dans ton esprit, alors les portes s'ouvrent. Tu dois aussi être au bon endroit pour pouvoir réaliser au mieux ta mission de vie, car tu participes à la guérison et à l'élévation du monde. Il y a un alignement de ton environnement et de ton âme. Voyez, là on vous dit, tu dois être au bon endroit pour réaliser au mieux ta mission de vie. Est-ce que tu es au bon endroit ? Est-ce que tu as les bonnes fréquentations? Est-ce que tu es en train de faire les bonnes choses? Pose-toi la question et n'hésite pas à te la poser aussi à toi-même avec ton âme quand tu fais ce petit bilan-là. Ok? Alors, je voulais vous dire aussi, hein, parce que par rapport à ce qu'on avait reçu sur le petit chat, clarté d'esprit et de cœur, que le chat, c'est aussi un animal. Alors, il y a deux choses, hein. Il y a plusieurs choses, bien sûr, mais il y en a deux que je voulais partager avec vous. Le chat, ça va être un animal qui vous aide justement quand vous avez des stress. Alors, ça peut être d'un point de vue émotionnel. Hein, il aide, il participe à la libération émotionnelle. Par exemple, vous caressez un chat, il est sur vous et il vous aide à vous déstresser. D'accord? Donc, ça, c'est prouvé. C'est prouvé. Et puis, il y a aussi autre chose, même physiquement d'ailleurs. Je fais quand même une parenthèse. Parfois le chat, vous lui demandez rien du tout, il se met sur un point par exemple de votre corps et puis une fois que le chat est parti, vous vous rendez compte que la douleur que vous aviez est partie. Il a transmuté la douleur, ok? Alors gardez votre discernement pour vous, hein. Je vous dis pas que c'est pas médecin non plus, hein, bien entendu, mais je vous dis les particularités que le chat a. Une autre particularité que je voulais traverser avec vous, hein, vous partager, c'est le fait que le chat justement, il a ces deux parties. Il est très sensible au monde physique et au monde invisible. Alors, il n'y a pas que le chat, hein, vous allez voir, les chiens font ça aussi. Des fois, vous regardez un chien, il est en train d'aboyer, vous dites pourquoi il aboie, je vois rien. Vous voyez rien, mais lui, il a vu quelque chose. Le chat, il est comme ça aussi. Il fait attention, c'est un animal qui est très flexible. Il est souple, il est lent, mais il fait attention à tout. Aussi bien au monde physique, qu'est-ce qui se passe dans la matière, qu'au monde invisible. Voyez ? C'est pas pour rien si la dernière fois, juste au moment où je vous disais qu'il y a une guidance intérieure, qu'il faut faire silence, il y a un petit chat qui est rentré chez moi. Là, on le retrouve ici. Il faut tenir compte des deux parties. Il y a ce que vous voyez dans la matière, mais il y a ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Une personne jalouse, elle ne va pas vous dire je suis jalouse. Hein. Elle va faire comme si de rien n'était. Comme on a vu par exemple dans la famille des elfes. Donc quand on a dit clarté d'esprit et de cœur, pour certaines personnes, ça va dire aligne-toi. Aligne les deux dans ce que tu as besoin de faire. Mais pour d'autres personnes, ça va être aussi va voir ce qui fait qu'il y a un manque de clarté.
Et est-ce que justement, ça ne vient pas de ce qu'on a dit tout à l'heure, que tu pourrais peut-être ne pas avoir décelé, mais qui est là. Des attaques, qu'elles soient psychiques, mauvais œil ou magie noire. Ok, alors j'ai aussi pris des cartes dans lesquelles ce qui m'a interpellée, c'est la notion de lumière. Dans Fais le vide, on a beaucoup de lumière, hein, on a un petit lumignon, on a une bougie. Voilà, la notion de bougie est venue beaucoup aussi dans cette guidance. Voilà, je mets des lumières, je mets de belles choses. Je m'attends à de belles choses. On a eu ça dans émotions positives. Ça peut être je dis au revoir à quelque chose, mais dans la gratitude. Et ça peut être aussi je m'attends à de belles choses. L'énergie de gratitude sera très importante pour toi par rapport à ce que tu traverses là en ce moment, mon ami. J'ai voulu voir ce qu'on avait au niveau des lumières, des cartes que vous connaissez. Chemin du lutin. Qu'est-ce qui m'attire? Où est la lumière? Quand je cherche mon chemin. Arbre sacré. Je suis dans de hautes énergies lumineuses. Hein, c'est revenu plusieurs fois. La notion de vibration haute. Et si tu me prends en cours, sache qu'on a fait une guidance spécialement dessus. N'hésite pas à aller la voir. Je manque dans ces énergies-là. De belles énergies hautes, de belles énergies lumineuses, de belles énergies d'amour. Et on la retrouve où? Dans l'abondance, la fontaine des fées. Toutes ces énergies lumineuses, tous ces êtres qui m'aiment, donc dans le monde physique et dans le monde invisible, m'amènent à vivre un état d'abondance, y compris d'un point de vue matériel. Et ce qui a été intéressant, donc peut-être je cherche mon chemin pour savoir finalement comment je peux prospérer, comment je peux m'améliorer. Et voilà la carte qui a voulu sortir en même temps, les feuilles d'automne. Une carte qui va nous amener à voir finalement qu'est-ce qui est caché. Donc, si c'est toi qui es caché, il est temps que tu cesses d'être caché et de te montrer sous les projecteurs. Montre ton projet, parle de toi, montre-toi davantage, arrête d'avoir peur, d'être un petit peu timide et puis d'être derrière une feuille. Pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, parce que pour d'autres, on a vu que ça va être au contraire, garde secret tes projets. Ça va dépendre de beaucoup de choses, c'est vraiment à toi de discerner. N'hésite pas à aller au soin de discernement si cela peut t'aider. Et en même temps, ça va être aussi pour d'autres personnes, toujours avec la même carte, quel est le petit problème qui se cache et qu'on a intérêt à voir. Parce que si jamais c'est un petit problème, souviens-toi de ce qu'on avait vu avec la longue vue la dernière fois, quand on avait fait le tirage, si jamais il y a un petit problème, eh bien, au tout début, les petits, on ne le voit pas, et puis à un moment donné, ils gâchent tout. Voilà un petit peu comment cette carte peut venir parler. J'aime beaucoup quand je regarde cette carte, qui est d'ailleurs une carte de transition, hein, donc il y a peut-être un petit travail à faire pour certaines personnes. Mais en même temps, pour d'autres, ça peut aller très vite. Ça dépend vraiment des cas. Parce que pour d'autres, j'entends que ça peut aller vite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je regarde cette belle image, moi, ça me fait penser à Cendrillon. On a pris une citrouille et on l'a transformée en carrosse. La situation difficile dans laquelle je suis aujourd'hui peut changer. Et je peux finalement, tel Cendrillon, me retrouver dans une super carrosse. Voilà. J'avais envie de finir sur cette belle carte-là. Une carte qu'on avait déjà eue, qui est justement la carte de la fontaine des fées. Voilà mon ami, donc regarde un petit peu comment tout ça est venu te parler et puis comment tu peux aussi mettre plus de clarté dans ce que tu vis, comment ça a pu t'aider, t'aiguillonner. Je vais te laisser respirer avec tout ce que nous avons déjà reçu. Et moi, ce que je ressens, c'est juste le besoin de se recentrer, tout simplement. De se délester, de se recentrer. Et tout ça, c'est délestant d'être conscient et content d'être vivant. Et que la respiration, le simple fait de retourner à cette respiration peut t'aider. Voilà, donc dans une autre vidéo, on va voir si on a d'autres choses pour encore plus de clarté. Déjà, regarde comment tout ça a pu venir te parler. Et puis, de manière générale aussi, laisse descendre tout ce qu'on a reçu. Voilà, et reviens à toi tranquillement avec tout cela. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, autour de cette belle carte, je m'appelle Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si
cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager. Pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.